Un an après que les forces de sécurité nigérianes ont violemment réprimé des manifestations contre les brutalités policières, les survivants et familles de victimes de la fusillade du péage de Lekki attendent toujours que justice leur soit rendue. Les autorités s'étaient engagées à ce que les personnes impliquées rendent des comptes. Aujourd'hui, les victimes ont perdu espoir, nous explique Steve Dédé, rédacteur en chef de Pulse Nigeria. C'est une histoire pleine de tristesse et de désespoir. Des gens ont perdu l'espoir. Il s'agit d'un homme, d'une femme ou un parent lambda. Le Nigérien moyen qui ne sait même pas quoi faire, ni par où commencer. Certaines personnes sont toujours à la recherche de leurs proches qui étaient présents ce jour-là au péage de Lekki, cette nuit-là, et rien n'a encore été fait. Pas d'enquête, pas de résultat, pas de conclusion. Ils sont vraiment frustrés et fatigués de tout ce processus. Octobre 2020, des jeunes de tout le Nigeria descendaient dans la rue, réclamant la dissolution de l'unité de police spéciale SARS et la fin des violences policières. Un mouvement End-SARS auquel les forces de sécurité répondront en tirant sur la foule à balles réelles le 20 octobre 2020. Bilan officiel, au moins 10 morts et de nombreux disparus. Il sera difficile de rendre justice, car le gouvernement n'a même pas reconnu les faits. Évidemment, là où il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de justice. Même la commission judiciaire qui a été mise en place pour enquêter sur les plaintes n'a pas encore rendu ses conclusions un an après. L'armée, qui était le principal acteur du crime présumé, a cessé de répondre et n'a pas coopéré de manière satisfaisante avec la commission judiciaire. Et cela a rendu encore les choses plus difficiles pour les survivants, les victimes. Nous n'avons pas encore obtenu justice. Face à la pression populaire, les autorités ont démantelé l'unité et promis de réformer la police, mais la jeunesse reste peu convaincue par les promesses du gouvernement. Le SARS a été dissous, mais l'idée générale derrière cette manifestation, c'était de dénoncer les abus de toutes les agences de sécurité qui outrepassent leurs limites et leurs droits et utilisent réellement leur pouvoir et leur uniforme pour abuser des Nigérians. Il y a des preuves que des fonctionnaires de l'EFCC et de la police pratiquent les mêmes choses. Mais le message général que la manifestation a transmis à tout le monde, y compris à nos dirigeants, c'est que les jeunes n'ont pas peur de sortir et d'exprimer leur frustration, bien que rien n'a changé du point de vue de la police. Je pense que la crainte aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas pousser ces jeunes à bout pour qu'ils sortent et manifestent à nouveau. C'est notre seule satisfaction.